Bonsoir à tous et bienvenue au Jardin de Latine. Alors là, ce soir, je suis très heureuse. Je reviens du travail. Alors vous entendez, j'ai la voix un petit peu enrouée, je suis un petit peu malade. Vous inquiétez pas, tout va bien. Mais je reviens du travail et j'ai ramené avec moi un colis de bulbes que j'attendais depuis des semaines, des mois même maintenant. Des mois parce que j'ai fait ma commande cet été. Et donc j'ai reçu ça et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Caroline et je suis une passionnée de jardin, j'en ai fait mon métier. Voilà, là c'est un moment de détente, c'est un moment de partage avec vous, donc j'espère que vous allez vous y retrouver aussi. Et voilà, dans ma dernière vidéo, je vous avais listé plein de choses que j'allais faire dans le jardin et notamment planter des bulbes. Donc je vais vous présenter tout ça, on va parler de toutes ces plantes merveilleuses que j'ai ici. Alors petite chose d'abord, mais pourquoi des bulbes? Eh bien quand vous avez des massifs de vivaces, sauf si forcément vous avez décidé de mettre une toile tissée avec des galets et qu'il n'y a rien qui poussera forcément par dessous, mais si vous avez des massifs avec des paillages végétaux, hein, que ce soit du miscanthus, des écorces ou autre, eh bien vous pourrez utiliser ça. Alors j'adore les bulbes, pourquoi? Parce qu'on peut les mettre vraiment à travers les plantes vivaces, ça ne demande pas d'entretien. Moi je m'abuse pas à les enlever, je prends des fleurs qui sont simples, vraiment rustiques, pour les retrouver tous les ans, parce que je peux pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je sais pas vous, mais moi j'ai pas le temps de m'amuser à enlever tous les bulbes de mes massifs. D'abord, je ne sais même pas où ils sont, d'abord. Et puis voilà, on est tous pareils, on a d'autres choses peut-être que le jardin. En tous les cas, c'est une plante qui est très très simple d'entretien. Et là, j'entends les oreilles qui s'allongent, ça intéresse. Et bien oui, on est tous à courir après le temps hein, en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas, ça va vous rajouter un peps de couleur. Dans vos massifs, ça apparaît, voilà, et ça disparaît, ça ne demande rien du tout, vous n'avez pas besoin de tailler, sauf les inflorescences séchées. Encore, certaines sont très jolies, donc vous pouvez les laisser même à travers l'hiver. Moi, je les utilise aussi sur les zones qui sont un petit peu sombres, parce qu'il y a certains bulbes qui vont aller à la mi-ombre. Donc si vous mettez par exemple des leucojomes, j'en ai pas commandé là parce que j'en ai plein dans le jardin, le leucojome c'est comme un grand personnage, et ça vous ramène de la lumière dans les zones un petit peu sombres. Donc c'est vraiment très sympa, donc n'hésitez pas, testez les bulbes. Bon, je sens votre impatience, vous dites mais montre-nous ce que tu as. Bon, il y a les tulipes, des alliums et une petite surprise, il y a aussi des narcisses. Voilà, je garde la surprise pour la fin, donc restez bien jusqu'au bout. On va commencer par le plus simple. Regardez-moi ces petits bulbes. Et bien là, en fait, ce sont des alliums, des petits alliums en mélange. Alors le risque, quand vous prenez des mélanges comme ça, c'est que vous ne savez pas forcément ce que vous allez avoir comme couleur. Donc là, j'ai prévu d'installer ça dans un coin où j'ai juste besoin de couleur, d'un peu de peps. Mais c'est pas un massif qui a vraiment, comment dire, c'est pas le massif le plus important. Je vais pas le mettre dans le massif là où j'ai vraiment besoin d'un style extraordinaire. Je veux juste apporter de la couleur, de la biodiversité, du mélange. Voilà, parce que si je mets les fleurs, eh bien forcément les insectes butinaires vont en profiter. Donc un mélange, c'est souvent très très abordable, les mélanges. Voilà, beaucoup plus abordable que les bulbes qui auront été sélectionnés. Donc voilà, n'hésitez pas, je crois que j'ai payé ça à peu près 3 € ou 3,50 €, je sais plus. Bon, bref, en tous les cas, c'est super. Là, j'ai un sac d'allium, mais cette fois, c'est une variété que j'ai sélectionnée. C'est le Sphaerocéphalon. Je vous mets le nom, Sphaerocéphalon. C'est pas facile à prononcer, surtout quand on a la voix un petit peu enrouée. En tous les cas, c'est un allium que j'adore parce que un des intérêts, bien sûr, des alliums, c'est qu'on va pouvoir les mélanger avec nos vivaces, que la tige va pouvoir passer et créer vraiment de la couleur et ensuite redisparaître. Ça, c'est un allium qui prend vraiment pas de place et c'est un allium relativement long, 80, voilà, entre 60 et 80 cm de haut, avec une jolie petite boule violette, et les insectes butineurs l'adorent et vous pouvez le manger. Tous les alliums, même le mélange là, que je vous ai montré, vous pouvez manger tous les os. Hein, les os, les ailes, ça dépend comment on le prononce, les deux sont possibles.
Donc là, vraiment un petit allium. Alors généralement, pour tous les bulbes, il va falloir les planter dans un milieu bien drainé. Je vous donne quelques conseils. Avant de passer aux conseils de plantation, je voulais vous donner 2-3 petites astuces supplémentaires par rapport à cet allium. C'est que il va devoir être planté au soleil. Je vous l'ai dit, dans un sol relativement drainé aussi. Je vous l'ai dit. Drainé. En tous les cas, il faut que ce soit drainant. Et ça, c'est généralement pour tous les bulbes. Et ensuite, vous voulez savoir quand est-ce qu'il fleurit? Eh bien, c'est juin, juillet. Donc là, c'est vraiment top. En plus, avec cette longe tine relativement fine, elle va flotter au-dessus des autres plantes. C'est une merveille. Plantez-les relativement approchés pour vraiment qu'il y ait de l'effet. On ne fait pas un quadrillage. On fait du naturel, par groupe de 5, toujours en nombre impair. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Toujours les bulbes en nombre impair. 3, 5, etc., etc., etc. Faites vos maths. Mon premier conseil, c'est n'attendez pas pour planter vos bulbes. Quand vous les achetez, vous venez juste de les avoir, ils sont bien gonflés, ils ne sont pas secs, ils ne sont pas pourris. Plus vous allez attendre, selon là où vous allez les stocker, eh bien ils peuvent prendre de l'humidité ou vraiment s'assécher et donc s'appauvrir en énergie pour bien fleurir au printemps prochain. Donc dès que vous les avez, vous les plantez. Ça c'est ma première recommandation. Ensuite, eh bien choisissez de beaux bulbes. Parfois sur les paquets, vous avez le calibre qui est indiqué. Donc vous voyez ici, c'est le calibre. Plus votre bulbe va être gros, eh bien plus il aura d'énergie et donc il fleurira beaucoup mieux au printemps prochain. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Ensuite, les bulbes ne supportent pas l'excès d'humidité. Si vous avez un sol qui est lourd, argileux, comme chez moi, eh bien vous pourrez observer qu'ils vont pourrir ces bulbes. C'est un peu la même chose que quand vous les stockez au mauvais endroit. Eh bien, et en plus, il peut y avoir aussi des prédateurs, mais bon, c'est pas ça. Là, l'idée, c'est d'avoir un sol qui est drainant, bien drainant. Donc, n'hésitez pas à la plantation, si vous avez un sol qui est un peu trop lourd, eh bien, à faire un apport de sable ou de gravillon relativement fin, ou de tourbe. Je suis pas trop pour la tourbe, parce qu'il y a des problèmes écologiques autour de ça. Mais bon, l'idée, c'est d'aérer et d'alléger la structure pour que vos bulbes ne pourrissent pas. Enfin, c'est sur le mode de plantation. Quand vous les plantez, ne plantez pas au carré. Faites naturel. Vous verrez, ça a un impact beaucoup plus important. Vous pouvez les planter dans des pots et là, vous en mettez une grosse quantité, même sur plusieurs niveaux. Vous pouvez mettre les gros bulbes en bas et puis vous remontez avec des bulbes moyens et finissez avec des bulbes plus petits. Comme ça, vous aurez vraiment une variété de fleurs qui apparaîtra dans vos pots. Mais si vous les plantez dans les massifs, la technique simple, c'est de prendre une poignée de bulbes et puis de les jeter. Et vous les plantez exactement là où ils sont tombés. Et comme je vous disais, essayez d'en regrouper. Comme ça, il y a plusieurs fleurs qui apparaissent au même endroit. C'est très joli. Et selon la taille de vos bulbes, c'est aussi important de les planter au bon endroit. C'est-à-dire que les tout petits bulbes, plutôt sur le bord. Et puis ceux qui vont pousser beaucoup plus haut, comme cet allium dont je viens de vous parler, qui fleurit à 80 cm, eh bien ceux-là, vous pouvez les centrer, les mettre un peu plus dans le massif, pas sur le bord. Justement, ceux-là n'iront pas sur le bord. Mais des petites jonquilles, toutes petites, 20 cm, eh bien, elles seront parfaites en bordure. Allez, je vous présente les autres bulbes. Qu'avons-nous là-dedans? Eh bien... Nous avons ce crocus qui est le Thomasinianus Bar Purple. Parce que, j'imagine que vous en doutez, il est violacé. Donc ce crocus est tout petit, donc parfait pour vraiment les bords de massif ou même carrément dans votre gazon, parce qu'il va fleurir en février-mars. Alors dans le gazon, vous n'aurez pas encore trop tondu, donc ouais, n'hésitez pas à en mettre dans votre gazon à des endroits un peu stratégiques, encore une fois en groupe, à la volée, très très bien, pour vraiment avoir cet aspect naturel. Mais regroupez-les pour qu'il y ait un impact plus important. Donc encore une fois, c'est un bulbe qui va bien supporter le soleil, mais il va aussi aimer la mi-ombre. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour la plantation des bulbes, comment je fais? Je regarde la taille du bulbe et je multiplie par 3. C'est-à-dire qu'un bulbe comme ça, qui fait 2-3 cm, eh bien, je multiplie par 3 et je vais le planter. Donc si c'est 2 cm, je le plante à 6 cm. S'il fait 3 cm, je le planterai à 9 cm. Sauf certains bulbes, on va voir, griffes. Voilà, je vous dis pas tout. Bon,
On a vu donc les alliums, le petit crocus. Ça, je le garde, je vous montrerai. Je vous montrerai après, c'est ma surprise. Et donc, là, vous voyez des bulbes. Des bulbes. Alors, celui-ci, où est l'étiquette? C'est le Amber Glow. Amber Glow avec un très très bon calibre. Là on est sur du 12-14. Alors la tulipe Amber Glow, c'est une tulipe magnifique. Je vous explique. Je vous mets la photo. Voilà, vous voyez à quoi elle ressemble, ce rouge avec cette base orangée, jaune orangé. Eh bien je ne suis pas du tout sur les couleurs comme ça d'habitude. Voilà. C'est parce qu'il y a quelques années, j'ai fait des tests de bulbes pour une entreprise dans mon jardin que j'ai découvert cette couleur-là, un peu plus. Parce que moi, je suis toujours plus dans les tons pastels. D'ailleurs, ça sera plus ce cas-là, ces bulbes-là, des tons plutôt clairs, blanc, rose pâle, avec un peps de violet, peut-être un petit peu de bleu. Mais alors, les rouges, les jaunes, les oranges, non, c'est pas trop mon truc d'habitude. Mais, dans le jardin des ornementales comestibles, j'ai plusieurs plantes avec des feuillages argentés. J'ai le cardon, le népeta, j'ai la plante curry et le rouge avec. J'avais planté tous mes bulbes de ce côté-là. Je trouve que c'est magnifique. Ce contraste de couleurs froides et de couleurs chaudes, ça marche super bien. Donc si vous avez des couleurs comme ça dans votre jardin, n'hésitez pas. Et donc j'ai voulu renforcer parce que certains des bulbes qu'on m'avait donnés pour expérimenter ont disparu. Ça c'est un des problèmes avec les tulipes notamment. Les tulipes, il faut prendre des tulipes relativement simples, celles qui vont mieux durer dans le temps. Et autrement il faut que vous enleviez les bulbes, etc. Donc voilà, Amber Glow, magnifique, une super fleur à couper, 40 cm de haut, au soleil, bien drainé. Tiens, il y a Lily qui est là, bien drainé, ça lui plaira énormément, énormément. Bon, là j'en ai une belle quantité. Combien j'en ai là? 100? C'est bien ça, 100, puis 100, 200, 300, 400, et là 50 de chaque, 400, donc ça me fait 500 bulbes. C'est ça? 1, 2, 500 bulbes. Bon, après celui-là, là, le dernier, enfin c'est pas vraiment le dernier, mais celui-là, je l'ai choisi, c'est un narcisse. Une jonquille quoi. Une jonquille très très particulière. C'est Narcisse Cheerfulness. Alors cheerful, c'est être joyeux, voilà, plein d'énergie. Donc j'avais envie de cette énergie au jardin. C'est une très jolie jonquille. Il existe Yellow Cheerfulness qui est jaune. Là, normalement, s'ils ne se sont pas trompés, c'est le blanc. Je voulais du blanc. Voilà. Vous savez, c'est plutôt ma couleur, comme je viens de vous le dire. C'est un peu ma couleur préférée. J'aime plutôt les tons plutôt neutres. C'est une très très belle jonquille avec vraiment de très beaux bulbes. Là, c'est sur 16-18. Donc vraiment un très très beau calibre. Faut pas que j'attende pour les planter. Cette jonquille va fleurir en avril. Un mois seulement, voilà. Mais elle va faire de très jolies hampes florales qui vont faire 30 à 40 cm de haut. Donc vraiment, voilà, ça se voit d'ailleurs. Plus vos bulbes sont gros, plus la fleur va être grosse. Et ça fait plusieurs petites fleurs. Je vous montre la photo. Donc cette jolie fleur blanche avec le corps jaune. Là encore une fois, sol bien drainé, du soleil. Mais si je me souviens bien, elle supporte la mi-ombre. Donc je vais pouvoir l'installer à pas mal d'endroits. Bon, je pense rien avoir oublié. Il me reste la plante surprise. Attention. Je vais être très douce parce que c'est une plante qui est fragile. Et je dois avouer que jusqu'ici, je n'ai pas eu beaucoup de succès avec cette plante. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris une variété qui n'était pas très chère, parce que c'est une griffe, ce n'est pas un bulbe, c'est une griffe. Vous allez comprendre pourquoi. Qui est très chère. Et là, les racines, je vois, ont commencé à s'abîmer. Alors, je vais essayer de vous trouver un spécimen un peu plus joli.
Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà? Voilà. Se sont abîmés déjà. Il ne faut pas que je tarde à les planter. Je vous montre de plus près. Voici une griffe d'Eremurus. Et celui-ci, c'est le Bungei. Alors, l'Eremurus Bungei fait une superbe fleur à 80 cm jusqu'à 1 mètre de haut en cône. C'est jaune, c'est superbe. Alors, cette griffe va fleurir en mai-juin. Il ne faut pas la planter profondément. C'est un petit peu comme les iris. Il faut que ça soit vraiment planté en surface, pas plus de 8 cm de profondeur. Et pour qu'elle supporte bien l'hiver, il faut mettre un paillage plutôt sec. Elle va détester l'humidité. Si vous avez de l'argile, une trop forte rétention d'eau, ça ne lui plaira pas du tout. Et je pense que c'est l'erreur. Moi, c'était en Angleterre que j'en avais. Bon, il faisait peut-être un peu trop humide ou mon sol était un peu trop lourd. Donc là, j'ai décidé non pas de le planter dans la partie basse du jardin, mais à l'arrière, sur mon talus. Vous vous souvenez, comme ça a souffert de la sécheresse, donc c'est très bien drainé. J'espère qu'il aura plus de chances de survivre. Voilà, donc c'est mon test, parce que l'idée, c'est que j'aimerais en avoir des blancs. Des blancs qui montent même beaucoup plus haut. 1,50 m. Je crois que c'est possible. Donc, voilà. Et ça, mis à travers vos autres vivaces, mais... c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite sélection que je voulais partager avec vous. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. Plus de 500 bulbes à planter, les Eremurus, j'en ai que 4, donc voilà, c'est anecdotique presque. Mais voilà, ça se fait relativement rapidement, donc je ne m'inquiète pas. Un bon plantoir, et puis avec les amendements que j'ai pu faire dans mes sols, j'ai un sol relativement meuble. Donc ça va bien se passer, ça va bien se passer. Il faut juste trouver le temps. En tous les cas, je vous laisse là pour ce soir. Dites-moi quels sont vos bulbes préférés. Peut-être que ça me donnera des idées pour l'année prochaine. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos pour que vous soyez de plus en plus nombreux à découvrir mon travail. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!